Aux États-Unis aussi, aujourd'hui, on a des indices américains qui reculent et le solde à Wall Street est négatif désormais depuis le début de la semaine, Olivier. Est-ce que le Trump trade est derrière nous? Non, peut-être pas quand même. Il faut aussi que ça souffle un petit peu. Les marchés ont aussi besoin de respirer. On a quand même vécu une semaine précédente qui était quand même euphorique, notamment sur les actions américaines. Donc il faut aussi que ça puisse respirer un petit peu. Il y a eu effectivement deux vents un peu contraires. Donc Jérôme Powell, hier, qui a changé d'avis en une semaine, puisque la semaine dernière, c'est une manière un peu élégante politiquement de retourner et d'éluder les questions sur les élections qui venaient de se passer en disant la Fed, je vous rappelle ce qu'il a dit la semaine dernière après la réunion de politique monétaire, la Fed regarde uniquement les datas, et il ne va pas commencer à faire des projections un petit peu sur la politique à venir. Et là, il commence à parler un petit peu d'inflation qui pourrait revenir. On commence à sentir un petit peu le discours qui change. Et puis, évidemment, le secteur aussi pharmaceutique, globalement, On va en parler. La santé qui pèse un petit peu. Mais après la semaine qu'on a connue la semaine dernière, c'est aussi normal que le marché se calme un petit peu, respire un petit peu. Oui, c'est assez sain d'ailleurs. Et ce qui peut peut-être contribuer à rassurer sur le potentiel de Wall Street, c'est que c'est vrai que depuis le début de la semaine, depuis 3-4 séances, Wall Street s'essouffle un peu, mais on n'a pas de crack du tout, malgré l'ampleur de la hausse. Depuis le début de l'année, le S&P a pris 26-27%. C'est sa meilleure année électorale de l'histoire. On n'a toujours pas de forte correction, toujours pas. Ça, c'est un signe de résilience ou vous vous dites non, il faudrait quand même voir un jour une forte correction pour peut-être retrouver des points d'entrée? Non, pourquoi une forte correction maintenant? C'est-à-dire qu'on a quand même, avec l'élection présidentielle, quel que soit le résultat, retiré un certain nombre d'incertitudes. Progressivement, on arrive à voir les nominations effectuées par Donald Trump. Il faut aussi se rappeler que ces nominations doivent passer au Sénat et doivent être validées par le Sénat. Le Sénat où effectivement Donald Trump a la majorité, mais une majorité toute relative, puisqu'il a 53 sièges contre une majorité à 50. Et certaines nominations un petit peu polémiques pourraient aussi ne pas être validé complètement par le Sénat, parce que le Parti républicain dans son ensemble pourrait décider de ne pas complètement suivre aussi Donald Trump.